Hé, je suis Bethany, ou Beth, pour faire court, et ma vie est assez dramatique. La partie la plus importante et la plus douloureuse, c'est que je suis vraiment amoureuse, mais on a beaucoup trop d'obstacles à surmonter pour être ensemble. Aujourd'hui, j'ai presque 19 ans, mais l'histoire que je vais te raconter a commencé quand j'étais beaucoup plus jeune. Je suis née dans une petite ville, dans la famille d'un officier militaire et d'une femme au foyer. Comme on le dit parfois, la profession conditionne le mode de vie. C'était vraiment le cas pour mes parents. Pendant que mon père partait en mission, ma mère m'élevait et s'occupait de la maison. C'est-à-dire qu'elle faisait ce que toute bonne épouse et mère était censée faire. Mais dès que mon père a pris sa retraite et a installé sa petite entreprise de peinture automobile à la maison, un de ses vieux amis de l'armée a commencé à nous rendre visite tous les ans. Je l'appelais Oncle Owen. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'avais 5 ans, je crois. Il était très grand et extrêmement beau. Mais s'il n'avait que quelques années de moins que mon père, il avait l'air très jeune. Il venait dans notre ville chaque hiver et il restait parfois quelques mois. Il n'a pas eu la chance d'avoir une famille et n'a jamais eu ses propres enfants. Alors il disait qu'il m'aimait vraiment comme si j'étais sa propre fille et je me souviens qu'il m'apportait toujours beaucoup de cadeaux. J'ai encore la plupart d'entre eux aujourd'hui. Oncle Owen vivait dans une grande ville et quand il venait nous voir, il racontait souvent un tas d'histoires incroyables sur la vie qu'il menait là-bas, et moi, je l'écoutais complètement ébahie, assise bouche bée. J'abandonnais même mes amis quand il arrivait. D'ailleurs, ça les a un peu vexés, et j'ai fini par leur présenter des excuses après le départ de mon oncle Owen. Mais tant qu'il restait chez nous, j'avais ce sentiment en moi, tu sais, que les petits-enfants ont habituellement à la veille de leur anniversaire. Et je m'imaginais aussi qu'en grandissant, j'allais m'installer dans cette ville pour y vivre comme oncle Owen. Et pour devenir aussi heureuse et intéressante que lui. Et il n'a jamais été comme tous les autres amis de mes parents, tu sais. Quand d'autres adultes venaient chez nous, ils m'envoyaient généralement à l'étage pour rester dans ma chambre, ou dans le cas où ceux-ci venaient avec leur propre enfant. Ils nous disaient d'aller jouer dehors pour que les mamans et les papas puissent bavarder tranquilles. Mais quand oncle Owen venait, il insistait pour que mes parents me permettent de rester et d'écouter leurs conversations. Et il adorait passer du temps avec moi seul. Tu vois, à jouer à des jeux ou à faire un bonhomme de neige dehors, il a toujours dit que j'étais innocente. Et pour lui, c'était une façon de redevenir un peu plus innocent lui-même. Je me souviens, une fois, lui et mon père sont allés à la pêche en hiver et oncle Owen a insisté pour que je vienne avec eux, alors que papa n'était pas vraiment pour. C'était tellement amusant, mais il faisait plutôt froid dehors. J'ai passé presque tout mon temps dans la voiture et j'ai fini par tomber malade. La situation s'est aggravée une fois de retour à la maison, et j'étais allongée dans mon lit avec de la fièvre. Oncle Owen a passé toute la nuit auprès de moi, me donnant du thé chaud et me lisant des livres. Je suppose que j'avais 7 ou 8 ans à l'époque. Maintenant, tu vois, même si ça a été à la fois où j'ai été le plus malade, j'en ai gardé de bons souvenirs grâce à lui. Mais une année a tout changé. J'avais 12 ans, et après un autre coup de fil, mon père a annoncé que cette fois-ci, Owen allait nous rendre visite et amener quelqu'un de spécial avec lui. Il s'est avéré qu'il avait rencontré une femme et l'avait épousée après seulement un mois de vie commune. Et ce n'est que maintenant qu'il avait décidé de nous la présenter, hein? Dès que j'ai entendu ça, j'ai étrangement senti que déjà je ne l'aimais pas. Et quand ils sont venus et que je l'ai vue, j'étais sûre que je n'allais jamais pouvoir l'apprécier. Jamais. Suzanne, cette femme, avait 10 ans de moins qu'oncle Owen. C'était le genre de femme qui s'habillait de façon provocante et totalement inappropriée pour l'occasion. Laisse-moi t'expliquer. Quand ils sont venus pour la première fois, il neigeait dehors, mais elle portait une jolie robe courte sous sa doudoune. Et l'autre jour, je l'ai trouvée habillée avec un chemisier imprimé, léopard, mais un legging assez moulant. Honnêtement, si j'étais elle, je cacherais ses courbes. Au moins quand je suis invitée chez quelqu'un. Bref, elle n'avait pas l'air d'être une mauvaise personne, elle était juste extrêmement stupide. Elle riait de tout ce que disait oncle Owen, même si ce n'était pas drôle du tout. Et quand elle a essayé de me parler directement, soit elle s'adressait à moi comme si j'avais 3 ans, soit elle me posait des questions complètement débiles, ce qui me faisait honte pour elle. Par exemple, elle m'a demandé si j'avais déjà eu mes premières règles, et elle s'est tout de suite mise à se souvenir de ses premières règles, de ce qu'elle avait ressenti, etc. Et quand oncle Owen s'est pointé dans la cuisine, où nous étions à ce moment-là, elle a décidé de lui dire de quoi nous étions en train de discuter. Et elle n'a pas hésité à critiquer pratiquement tout ce qu'on avait chez nous, du tapis à la porte d'entrée jusqu'à la couleur de nos assiettes. Mais le pire, c'est qu'elle se plaignait d'oncle Owen à ma mère. Quelquefois, je suis allée dans la cuisine où ma mère préparait le dîner et Suzanne l'embêtait avec ses bêtises et j'ai entendu qu'elle se plaignait que le salaire d'Owen n'était pas assez élevé.
que leur appartement était beaucoup trop petit et qu'il était obsédé par le fait d'avoir des enfants. Apparemment, elle ne voulait pas gâcher sa beauté par une grossesse. J'avais de la peine pour mon oncle bien-aimé, Owen. Mais je savais que je ne pouvais rien faire dans cette situation. Et une fois, ils se sont disputés. Ils se criaient dessus dans la chambre d'amis. Et ma mère, qui essayait d'être une gentille hôtesse, a décidé de m'emmener manger une glace pour les laisser seuls tous les deux. Je me souviens que c'est là que j'ai demandé à ma mère pour quelle raison elle pensait qu'ils se disputaient et elle a répondu que c'était probablement parce qu'ils étaient beaucoup trop différents l'un de l'autre. Ça m'a fait réfléchir et j'ai décidé qu'en grandissant, je choisirais quelqu'un de bien pour tomber amoureuse. Ouais, j'étais naïve, comme n'importe quelle adolescente. En tout cas, après cette année, oncle Owen a cessé de nous rendre visite. Il a juste dit qu'il avait beaucoup de choses à faire au travail. Mais ma mère était presque sûre que c'était parce qu'ils se sentaient gênés par leur dernier séjour à la maison. Moi, je pensais que c'était Suzanne qui ne voulait plus venir. Alors mes parents ont continué à lui téléphoner. Et j'ai reçu des cadeaux avec de gentils mots de sa part pour tous mes anniversaires et à Noël. Tu sais ce qui était vraiment étrange? Il a commencé à me manquer. Je veux dire, il me manquait vraiment avant, mais je savais que l'hiver arriverait et qu'il reviendrait nous voir. Mais cette fois-ci, je pensais à lui. Surtout à ses grandes mains qui me serraient contre lui, à ses yeux qui avaient l'air très doux et affectueux, et à sa voix qui était vraiment apaisante. Et quand j'ai eu 15 ans, je crois, et que mon père nous racontait comment allait oncle Owen, comme il le faisait habituellement après ses conversations téléphoniques avec lui. Je me suis soudainement rendu compte qu'il me manquait plus que d'habitude. C'est là que j'ai compris que j'étais profondément amoureuse du meilleur ami de mon père. Bien sûr, je ne pouvais rien dire à personne, surtout pas à mes parents. Je veux dire, ma mère ne me prendrait pas au sérieux de toute façon, parce qu'elle penserait que j'étais trop jeune pour ressentir quelque chose de sérieux. Et papa, eh bien, dans le meilleur des cas, il se moquerait de moi, et dans le pire des cas, il dirait à Owen ce que je ressens et... Oh, je ne sais pas comment il réagirait à ça. Peut-être même qu'ils en riraient ensemble, et je me sentirais humiliée et totalement dévastée. Alors le temps a passé et j'ai grandi, et j'ai essayé de sortir avec d'autres garçons, et on allait au cinéma et au bal de promo, mais je n'ai rien ressenti de sérieux pour aucun d'eux. Je veux dire, j'avais toujours l'impression qu'Owen était le gars idéal pour moi, et j'ai continué à comparer tous les garçons à lui. Et ils étaient toujours perdants. Quand j'ai eu mon bac, et que j'ai eu 18 ans, mes parents m'ont dit qu'ils étaient prêts, financièrement, à m'envoyer à l'université. Mon père a insisté pour que je choisisse l'école qui se trouvait dans la ville où vivait Owen. Il a dit qu'il serait plus serein s'il savait que son ami gardait un œil sur moi. Bien sûr, tu te doutes bien que ça ne m'a pas du tout dérangée. Alors, dès que je suis arrivée et que je me suis installée dans ma résidence, Owen m'a proposé de m'emmener dîner au restaurant. En me préparant, j'avais des papillons dans le ventre. Tu vois, même si beaucoup d'années s'étaient écoulées et qu'il ne m'obsédait plus, je ressentais toujours cette appréhension quand on voit une personne qu'on aime vraiment. À part ça, je n'avais aucune envie de voir sa femme Suzanne et je me préparais à être gentille avec elle. Mais imagine ma surprise quand je suis arrivée sur place et que je l'ai vu tout seul. Après une conversation agréable sur comment j'allais et ce que je pensais de ma colocataire à l'université, et après quelques verres, Owen m'a dit qu'il était vraiment malheureux dans son couple. Et que la raison pour laquelle Suzanne n'est pas venue avec lui était qu'il la soupçonnait d'avoir une liaison, alors qu'elle lui avait dit qu'elle allait au yoga. Et ensuite, il a dit qu'il ne voulait pas que Suzanne soit malheureuse dans leur mariage, mais qu'il ne savait pas s'il pouvait lui demander le divorce, etc. Tu sais, je l'ai vu dans ses yeux, ce mal-être et cette tristesse, et ces cocktails l'ont rendu de plus en plus détendu et bavard, ce qui m'a rendu plus relaxe. Alors j'ai dit à Owen que j'étais amoureuse de lui. Au début, on a rigolé, mais pas parce que ça lui paraissait drôle, c'était comme s'il était flatté et heureux en quelque sorte. Et puis, on s'est regardé dans les yeux et j'ai ressenti quelque chose de chaleureux et de palpitant en moi à nouveau. Et puis après le dîner, on est allé se promener et il m'a pris la main, un peu par hasard, et j'ai eu l'impression de ne jamais avoir été aussi heureuse avec quelqu'un de toute ma vie. Ça fait donc déjà 2 mois qu'Owen et moi sortons ensemble, et ces mois ont été les plus heureux et les plus bouleversants de toute ma vie. Il dit qu'il m'aime vraiment et que je le fais se sentir jeune et innocent à nouveau, comme il me le disait quand j'étais petite. Tu te souviens? Et quand je suis avec lui, je me sens super inspirée, comme si j'étais capable de tout dans ce monde. Mais quand il rentre chez lui et que je dois retourner à ma résidence, je ne peux m'empêcher de penser à sa femme. Je sais que là, dans son appartement, ils sont ensemble et ils mangent ensemble et ils dorment dans le même lit et rendent visite à leurs amis ensemble.
et ainsi de suite. Et même s'il promet de résoudre ce problème par le divorce et tout le reste, je ne peux tout simplement pas nous imaginer tous les deux aller voir mes parents et leur dire que nous sommes amoureux. Comment mon père réagirait à ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on va être heureux ensemble un jour?